Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un sujet que j'expérimente depuis des années aujourd'hui. C'est le dialogue intérieur. Le dialogue avec sa petite voix, avec sa sagesse, avec celle qui sait, celle qui est connectée au grand tout et qui parfois on oublie d'écouter puisqu'on est tout tourné vers notre mental. Et j'ai envie de vous expliquer, de partager avec vous qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qui se passe dans ma vie depuis que je suis en dialogue intérieur, en écoute, en conversation avec mon âme, avec mon soi, avec cette présence d'amour qui a pris pleinement place euh, il y a quelques années de cela et qui aujourd'hui euh, porte sa voix de plus en plus haut, de plus en plus fort pour me guider à chaque instant vers une vie plus alignée, plus juste. Voilà un des premiers effets de ce dialogue intérieur avec cette présence que je nomme je suis, et j'aime aussi l'appeler Aurora. La première chose qui se passe quand on rentre en conversation, en tout cas en relation intime avec cette présence, eh bien, elle prend son flambeau, elle prend sa lampe torche et elle descend dans les ombres. Elle descend dans notre monde intérieur et elle va éclairer tout ce qui est à éclairer. Les espaces froids, perdus. Elle va chercher les parts en nous qui ont été perdues, oubliées, rejetées, abandonnées, laissées pour compte. Et ce sont ces parts-là qui s'expriment à travers nos désordres émotionnels, de peur, de colère, de besoin de reconnaissance, et qui vont développer ces comportements d'abus, de manipulation, etc., etc. Mais quand on y va avec la lampe torche, avec mon âme, avec notre âme, eh bien, c'est le job qu'elle vient faire. Elle vient faire le ménage, elle vient nettoyer, elle vient ramener à elle, elle vient aimer, elle vient embrasser toutes ces parts de nous. Et ça nous fait entrer sur le chemin de l'unité. L'unité, c'est ça. C'est je rassemble tout le monde. Pas ceux qui sont valeureux, courageux, aimables, aimants. Non, tous ceux qui se croient non aimés, non aboutis, limités. Et elle vient leur rappeler qu'ils sont aussi une émanation d'elle. Ils sont aussi une part d'elle et une part de ce grand tout. Et leur rappeler qu'elles sont beaucoup plus que ce qu'elles pensent, que ce qu'elles croient, puisqu'elles sont. Elles sont donc, oui, aimables, aimantes, aimées. Aimées par cette présence je suis, qui est une extension de la présence divine. La deuxième chose qui se passe quand on se connecte à son âme, quand on rentre en relation avec son âme, c'est qu'elle va prendre les rênes de notre vie et elle va organiser avec le grand tout, le grand ordonnateur, le grand organisateur, notre vie par des rencontres, des synchronicités, des événements qui vont venir nous secouer, nous réveiller, nous sortir de nos zones de confort pour qu'on puisse réagir, réajuster, réaligner, mettre conscience sur, poser la conscience sur ce qui n'était pas juste. Et du coup, on va se retrouver face à des histoires, des relations conflictuelles pour nous dire hey, là, c'est pas sécurisé, c'est pas posé. Donc il va y avoir conflit. Des relations toxiques, qu'on appelle toxiques, ce qu'on pourrait percevoir comme toxique, mais en fait la toxicité, elle vient de l'intérieur. La relation n'est que la manifestation de ce que l'on nourrit à l'intérieur. Là où c'est pourri, il y aura une relation pourrie. En gros, c'est un peu ça. Et si j'y mets ma conscience, et si j'y mets mon âme, et si j'y mets ma lumière, alors je peux défaire ce lien en disant voilà ce que cette histoire, cette relation vient me montrer de ce que j'ai oublié en moi, de ce que je n'ai pas, de ce qui n'est pas juste en moi. Donc chaque histoire, chaque épreuve est là pour nous rappeler cela. Qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce qui n'est pas aligné en moi.
Et puis au fur et à mesure que le chemin avance, qu'on avance vers cette unité, vers cette complétude de nous-mêmes, qu'on descend dans nos profondeurs, qu'on y fait le nettoyage, qu'on y met la lumière, bien évidemment qu'il y a de plus en plus de lumière qui descend sur nous et on se réapproprie une forme de capacité d'action, d'agir, qu'on avait perdue. Parce que quand on est connecté au mental qui a peur, on est figé. Il y a ce côté un peu, comme on dit, lapin qui est pris dans les phares. Et là, on se remet en mouvement, on se remet en action et on agit pour soi, par amour pour soi. Et de fait, cette relation intime que l'on a avec cette sagesse, son âme, va nous permettre de retrouver l'estime de nous-mêmes, d'oser faire les choses pour nous. Mais ce pour nous n'est pas un pour nous égoïste. Retenez bien cela, c'est un pour nous nourrissant, enfin, un pour soi nourrissant qui va aller après se déverser sur l'autre, sur le collectif, sur la famille, sur les amis, le conjoint. Et donc on va développer aussi une confiance en soi, une estime de soi et une confiance en soi. Voilà ce que ce dialogue intérieur nous permet, de nous réaligner, nous recentrer pour dire « j'ai de la valeur, j'ai de la valeur ». Et enfin, le dernier point que je souhaitais soulever, c'est cette relation intime que l'on a avec soi-même va nous ramener dans l'instant présent. Je ne suis plus dans le passé, je ne suis plus dans l'avenir à me questionner qu'est-ce que je dois faire pour que cela arrive. C'est quand je suis ici et maintenant, alors elle qui sait tout, qui est connectée à tout, nous insuffle une conscience qu'à partir du moment où je suis ici au cœur de moi-même, alors je suis à ma juste place. Alors je n'ai plus à réfléchir, j'ai juste à me laisser porter par elle et me laisser guider par elle. Et là, l'idée, c'est de développer. Elle va nous permettre de développer notre intuition. Je ne sais pas pourquoi je vais dans ce sens-là, mais je sais que c'est juste pour moi. Et là, je me suis. Et là, il m'arrive quelque chose de confrontant que je vais libérer et qui va encore ouvrir un peu plus. Et là, je peux dire, waouh, je reçois les cadeaux. Je reçois les cadeaux. Donc, on va être moins dans le surmenage mental, on va être moins dans les questionnements. Donc, moins de questions, plus d'action. Mais avant cette action, plus d'intuition. Voilà un petit peu, dans les grandes lignes, ce que c'est que d'être en écoute intérieure, en contact, en relation presque d'amour avec soi-même, puisque ce sont bien des dialogues d'amour qui se jouent, qui s'écrivent avec soi-même. Et quand on est rempli de cette présence de nous, alors rien ne peut nous arriver, rien ne peut nous ébranler. Nous ne sommes plus les colosses aux pieds d'argile. Il y a un ancrage qui se fait. Ce n'est pas devenir plus spirituel finalement, n'est pas ce n'est pas partir là-haut, c'est au contraire faire descendre cette énergie-là et l'ancrer dans sa terre. C'est ce que moi je peux nommer la spiritualiser sa matière. C'est exactement ce que nous avons à réaliser aujourd'hui, de plus en plus. De fait, c'est pour ça que moi j'ai développé tous ces outils que j'utilise en soins individuels, que j'utilise en atelier pour vous apprendre à développer cette relation d'intimité avec votre lumière, avec votre je suis. Et puis les ateliers, les week-ends de retraite Slow Life sont aussi des temps d'introspection pour se couper de l'extérieur mais se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus grand, qui est plus grand et qui ne va pas nous rendre plus petits, qui va au contraire nous rendre plus conscients de ce que nous sommes en vérité
à savoir cela, ce grand, nous le sommes aussi. Voilà, je vous invite à aller visiter, regarder, vous questionner sur mon site internet si ça vous parle. Et n'hésitez pas à me laisser des petites questions, des avis, des commentaires si vous avez des choses à soulever, et ce sera avec grand plaisir que je répondrai. À très bientôt.